Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec un crash test 100% K-Beauty. On va pouvoir découvrir des nouvelles marques et de nouveaux produits ensemble puisque YesStyle m'a fait parvenir un coffret surprise dans lequel j'ai pu retrouver plein de références que je ne connaissais absolument pas. Donc j'ai réalisé ce look en direct avec vous, vous allez le voir, je pense que ça va vous plaire. Juste avant de commencer, à l'occasion de l'envoi de ce coffret, l'équipe YesStyle m'a proposé de mettre en place un bon plan pour vous. Évidemment, j'ai accepté puisque je sais que vous aimez autant les bons plans que moi. Du coup, il y a en réalité 2 codes promo qui sont valables. Je vous les laisserai en barre d'infos ci-dessous comme d'habitude. Vous pouvez utiliser ce code qui s'affiche à l'écran pour obtenir 15% de réduction sur la sélection de produits dont je vais me servir aujourd'hui. S'il y a certaines choses qui vous intriguent, eh bien vous pourrez obtenir une réduction dessus pour les tester à votre tour. Et si par hasard vous aviez repéré d'autres choses ou si vous louchiez sur d'autres produits, vous pouvez également utiliser ce code là qui vous donne 10% de réduction sur tout l'e-shop. Mais c'est pas tout, puisqu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, enfin généralement c'est ce qu'on dit, en tout cas c'est le cas aujourd'hui. En plus de ce bon plan, vous pourrez également cliquer en barre d'infos, je vais mettre en place un nouveau concours pour vous puisque YesStyle m'a proposé de mettre en jeu 4 chèques cadeaux, 4 chèques cadeaux de 100 €. Donc il va y avoir 4 heureux gagnants et gagnantes qui pourront réaliser un shopping à hauteur de 100 € sur les shops de YesStyle. Plutôt cool pour faire le plein de produits de K-Beauty, mais vous savez qu'il y a également d'autres catégories, lifestyle, maison, mode, etc. sur YesStyle. Donc vous aurez le choix, vous pouvez tenter de remporter l'un de ces chèques cadeaux en participant, vous savez, en suivant le lien que je vous laisserai. Il s'agira d'un petit formulaire à compléter. Et après, je tirerai les gagnants et gagnantes au sort une fois le concours terminé et je les contacterai directement. C'est bien plus pratique que de laisser des commentaires sous les vidéos et tout ça. Depuis que j'ai mis en place ce système, ça fonctionne à merveille. Donc du coup, n'hésitez pas à tenter votre chance avant de visionner cette vidéo. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. J'espère que vous allez apprécier le petit programme du jour. Allez, c'est parti! Juste avant de commencer, vous allez le remarquer, mais j'ai déjà fait mon teint parce qu'on va directement tester un blush. Je n'avais pas de fond de teint ou de bébé crème, etc. Donc j'ai préparé mon teint. Avant d'appliquer justement tout ce make-up, j'ai testé 2 produits qui se trouvaient dans le coffret, donc je vais vous en parler rapidement. J'ai récemment terminé ma crème hydratante, donc je me suis dit que ça tombait bien, j'allais tester ce gel d'aloe vera de la marque The Skin House. Je crois que je n'ai jamais testé cette marque sur YesStyle et je dois dire que c'est un gel hydratant qui est tout à fait efficace. Je trouve qu'il hydrate bien la peau. Après, si vous connaissez un peu les textures de gel d'aloe vera, c'est vrai que ce sont de très bons hydratants. Par contre, le côté gélifié, il faut s'y habituer. C'est pas la même chose qu'une crème. Ça laisse un fini un peu moins doux et soyeux sur la peau. En fait, parfois c'est un peu collant. Là, ce que j'ai apprécié, c'est que justement, ça ne laisse pas d'effet trop collant. Au contraire, c'est vraiment assez léger, ça pénètre bien. Donc de ce côté-là, je trouve que c'est plutôt efficace. Si vous appréciez les gels d'aloe vera, ça peut être une référence sur laquelle vous pourriez vous pencher. Ensuite, j'ai appliqué de la crème solaire et j'étais très intriguée par ce produit. Il s'agit de la Matcha Hydrating Real Sunscreen avec un SPF de 50 de la marque B-Lab et c'est la première fois que je vois du matcha dans une crème solaire et du matcha dans un produit de soin tout court. Après, ça m'étonne pas parce que généralement tout ce qui est un peu trendy en termes de nourriture, on finit par les retrouver ces actifs dans des produits de skincare, que ce soit par exemple la tendance des produits fermentés comme je vous l'ai expliqué là en début d'année. Mais là ça m'a vraiment donné envie de la tester. Alors en termes de texture, vous allez le voir dans les séquences que j'ai filmées, ce n'est absolument pas vert comme du matcha, c'est complètement blanc et en fait lorsqu'on étale la crème solaire, elle devient transparente, elle laisse pas du tout de film blanc ou de texture sur la peau. C'est vraiment ce que j'apprécie parce que les crèmes solaires qui vraiment s'efface comme ça et laisse un fini parfaitement transparent, eh bien il n'y en a pas des centaines, hein. Il faut dire que souvent la crème solaire ça se sent, c'est un peu épais, c'est blanc, ça laisse des traces et tout. Là, très belle surprise en termes de texture, ça ne laisse aucun, mais vraiment aucun film blanc. Je trouve que la texture est assez nourrissante. Si vous avez la peau très grasse, faites attention parce qu'elle laisse clairement un fini, vous savez, très
nourri sur la peau et on ressent vraiment cette sensation lorsqu'on touche son visage après l'avoir appliquée. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle n'est pas désagréable, elle n'est pas collante non plus. Disons qu'il y a ce résidu un peu de crème très très riche, mais ça me dérange pas du tout, sachant que j'ai la peau sèche à déshydrater. Autant vous dire que c'est le genre de fini que j'aime bien avant d'appliquer mes produits pour le teint, parce que je suis sûre qu'ainsi il y a bien moins de zones de déshydratation qui apparaissent pendant la journée. Donc ça, je dois dire que c'est la première très belle surprise de cette vidéo. C'est vraiment un produit que j'apprécie et j'ai hâte de continuer à m'en servir, d'autant plus que vous allez pouvoir le voir, mon fond de teint c'est parfaitement appliqué par-dessus, de même pour ma poudre pour fixer mon fond de teint. Le rendu est vraiment hyper joli, c'est ce que je recherche au quotidien, donc parfait, ça ne bouloche pas, ça ne laisse pas de film blanc, c'est tout ce que je demande. Je suis hyper excitée de passer à ce test puisque c'est une marque que j'ai repérée sur YesStyle mais que je ne connais pas encore, qui s'intitule Wake Make. Alors je sais pas si vous la connaissez, mais il propose vraiment un assortiment de produits et j'avais repéré ces blushs parce qu'il faut dire qu'en matière de K-beauty, la plupart du temps les blushs sont vraiment comme ça, que ce soit les blushs crème, les blushs poudre, à chaque fois j'ai des coups de cœur et il y a pas mal de références que j'ai testées, mais celles-là, enfin ces blushs là, je ne les connais absolument pas. Donc du coup j'ai reçu 3 teintes dans ce coffret, on va les swatcher. Il s'agit de la référence Radiant Cheek et j'ai la teinte 2, 4 et 5. Waouh, ça commence très très bien. Le packaging est très joli, assez moderne, minimaliste comme ça. Il y a donc ce capuchon transparent et regardez la texture au niveau du blush. On retrouve ce produit en relief qui est vraiment très très joli. Donc là c'est la teinte 2 et ça commence très bien parce que vous voyez, il y a un aspect légèrement satiné et ça, généralement ça me plaît. En plus, non, c'est pas une illusion d'optique, j'ai l'impression qu'il y a quand même un effet légèrement dégradé. En tout cas, vers ce côté c'est un peu plus rose, tandis qu'ici c'est un petit peu plus abricoté. La teinte numéro 4. Alors cette fois-ci j'ai l'impression que on plonge un peu plus dans un univers en effet abricoté mais plus beige doré en fait. Quand on compare ces deux-là, regardez. Celui-ci, on voit vraiment qu'il y a un sous-ton un peu plus rose et là un petit peu plus beige. Et enfin la teinte numéro 5. Ouh. Je pense que je vais me pencher sur celle-ci parce qu'elle est sublime, c'est vraiment le genre de teinte que j'adore puisqu'il s'agit d'une couleur un peu plus neutre. Là cette fois-ci c'est un beige plus soutenu qui tend légèrement vers une teinte terracotta, vous voyez, légèrement taupe comme ça. Et je vais swatcher ça. Oh wow. Encore une fois, la texture, mais il faut vraiment mettre son doigt dans les produits de la K-Beauty parce qu'à chaque fois, c'est d'une finesse, c'est incroyable. Alors, sans surprise, les swatchs illustrent parfaitement la texture de ces blushs. Vous voyez, c'est très soyeux, extrêmement fin et ça dépose en fait une touche colorée qui peut se construire et qui a l'air vraiment de super bien se travailler. Donc on a tout d'abord la teinte 2, la teinte 4 puis la teinte 5. Les 3 sont très jolies. Je dois vous avouer que celle-ci est peut-être un tout petit peu trop ocre, beige, légèrement doré, vous voyez, pour moi, mais les deux autres je les trouve très très belles. Alors ça c'est vraiment la teinte bonne mine par excellence, ce petit corail pêche légèrement rosé, c'est vraiment sublime. Mais aujourd'hui je me demande si je vais pas me pencher sur celle-ci qui est un petit peu plus originale, un peu plus neutre puisque je porte beaucoup des couleurs comme ça en ce moment, donc allons-y pour la teinte numéro 5. J'adore quand l'équipe de YesStyle m'envoie des coffrets avec des produits qu'ils ont sélectionnés eux-mêmes parce que ça me permet de découvrir des marques ou des produits à côté desquels j'étais complètement passée lorsque je réalise mes petites séances de shopping sur le site, puisque bon c'est vrai qu'il y a des centaines et des centaines de références et là typiquement cette marque là je l'avais repérée mais je m'étais toujours pas penchée dessus, donc ça commence plutôt bien. On va voir ce que ça donne une fois appliqué. J'utilise ce gros pinceau là bien fluffy pour répartir la texture. Sans surprise, regardez, je tapote juste comme ça. J'ai rien à faire et c'est ce que j'adore avec la plupart des blushs en K-Beauty, c'est que à part les tapoter et les construire, il n'y a rien à faire et il n'y a jamais de loupé. Donc si vous êtes débutante ou si vous détestez les blushs trop pigmentés, ça pourrait être une excellente option pour vous. Alors c'est une couleur qui va s'accorder avec n'importe quel maquillage parce que vous voyez elle permet juste de rehausser un peu le teint sans apporter justement d'aspect un peu trop rose, trop pêche, c'est parfaitement neutre. Et en fait ce que j'adore avec cette texture soyeuse, qui n'est pas trop pigmentée, c'est que ça permet au fur et à mesure de créer un aspect un peu aquarelle mais mat avec une texture poudre. Généralement ce côté aquarelle on l'obtient un peu plus avec des textures crème ou liquide. Et là regardez, c'est très délicat mais ça reste mat en fait. Donc ça c'est plutôt sympa aussi. Et d'ailleurs vous savez quoi, je viens d'avoir une idée, j'ai appliqué cette teinte 5 plutôt là ici pour remonter un peu les joues et je me dis que je vais utiliser la teinte 2, vraiment la teinte un peu bonne mine qui est sublime, mais ce design est très très beau aussi. Juste au niveau des pommettes pour apporter ce petit côté bonne mine tout en délicatesse.
Et bien c'est parfait, on va pouvoir passer aux yeux. J'ai recourbé mes cils et j'ai déjà l'air plus réveillée. On va tester un nouveau petit fard sur lequel je ne me suis encore jamais penchée et ça tombe vraiment dans la catégorie des fards que j'adore. Il s'agit d'un produit de la marque Peach Sea. Je crois que j'ai uniquement testé leur blush qui était vraiment très sympa aussi. Mais là c'est donc un fard à paupières liquide et c'est le Champagne Eye Glitter que j'ai en 2 teintes. Alors tout d'abord la teinte 03 Rosé Coral et la teinte 02 Valentine Pink. Alors si ces produits sont aussi métalliques que l'effet qu'on retrouve là sur le packaging, ça promet. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas testé de fard à paupières liquide comme ça sur YesStyle en fait, dans des marques de K-Beauty, parce que pendant un moment je ne portais que ça et j'en ai testé plein, dont certains qui ont été discontinués. Je vous en avais parlé il y a déjà 2 ans je crois, ou l'année dernière dans une vidéo, j'arrive pas à l'ouvrir. Dans une vidéo concernant mes fards à paupières lumineux préférés, il y avait vraiment un mélange de plein de choses, mais il y avait beaucoup de références en K-Beauty parce que les marques sont très fortes pour proposer des produits comme ça. Alors ça c'est la teinte 03 Rosé Coral et regardez, c'est différent des fards que j'ai déjà testés parce que là en fait c'est un concentré de paillettes de différentes tailles et il y en a certaines qui sont assez larges, donc on va voir ce que ça donne en termes de swatch. Et l'autre teinte, oh waouh, Valentine Pink, je pense que c'est celle que je vais appliquer aujourd'hui parce qu'elle correspond tout à fait à ce que j'apprécie. Regardez, c'est une base un peu champagne rosé avec plein de reflets un peu dorés, lumineux, métalliques. Le seul truc que je crains, c'est que j'ai pas envie en fait d'avoir un fard un peu épais. Ah non, ok. C'est une base gélifiée transparente. Donc là, vous avez la teinte 03 et il y a les paillettes en fait dedans. Et ça c'est pas mal parce qu'au moins si vous voulez, les paillettes, elles restent sur la paupière. Et au lieu d'avoir un fard glitter par exemple pressé qui fait plein de chutes, et bien là on a, waouh, celui-là beaucoup plus waouh que celui d'à côté parce que la base est moins transparente. Donc du coup, on a vraiment un produit tout en un qui permet à la fois d'apporter un peu de luminosité, de paillettes et un effet un peu waouh. Donc oh my god. Alors autant celui-là, je me dis, attendez, je vais en remettre un petit peu, peut-être que j'en ai pas mis assez, mais ouais, c'est une base un peu transparente, légèrement teintée, donc c'est moins waouh, vous voyez. Mais celui-là, oh my, on va appliquer cette teinte-là. Eh ben, je sais pas pourquoi, je m'en lasserai jamais. Ça sent un petit peu l'alcool, je préfère vous prévenir si vous êtes hyper sensible à ce genre d'odeur. Je l'ai senti là en appliquant. Je pense que c'est le gel, vous savez, qui permet de garder les paillettes dedans, qui sent un petit peu, mais bon, ça disparaît vite, généralement ça se dissipe en quelques secondes. Alors c'est fin, je pense que pour avoir la chance d'avoir un petit peu de grosses paillettes comme ça sur la paupière, c'est pas évident parce que l'embout mousse ça prélève assez peu de grosses paillettes, ça prélève plutôt le gel, mais il y en a quand même quelques-unes. Oh regardez, là j'en ai eu plein. Du coup, hop, je répartis un peu ça grossièrement à l'embout mousse et après j'utilise mon doigt juste pour bien tout aplatir. Ah ouais, là j'en ai eu beaucoup. Waouh. Et c'est vraiment le genre de produit, si vous aimez bien le côté un petit peu fantaisiste, avec un petit peu de paillettes, mais qui reste quand même facile à porter parce que regardez, c'est juste un fard en fait très lumineux, légèrement pailleté. C'est plutôt sympa. Alors là par contre, j'ai des paillettes qui se sont mises. Ah voilà, ici, voilà qui est mieux. C'est sympa, c'est un petit peu gadget, mais une fois que ça va se fixer, je pense que ça ne va plus bouger. Et du coup, ça rend ces fards assez sympas pour le quotidien, comme je vous expliquais pour un petit make-up rapide mais lumineux. Ensuite, de nouveau dans la marque Peach Sea, cette fois-ci j'ai reçu les Slim Waterproof Fixie Liner, donc dans cette gamme Fixie, c'est hyper mignon. Alors qu'est-ce qu'on a? On a donc la teinte noire, black, la teinte 2 deep brown qui est un marron assez foncé et la teinte 3 soft brown. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous les swatcher déjà et je vais voir ce que je vais appliquer. J'imagine que ce sont des petits crayons fins qui peuvent être utilisés en tant qu'eyeliner ou dans la muqueuse, etc. Donc c'est exactement ça, vous savez, ce sont des petits crayons comme ça, on en voit pas mal même dans des marques occidentales, mais là j'imagine qu'ils coûtent bien moins cher. Comme d'habitude, évidemment je vous laisserai tous les liens vers les produits, comme ça vous aurez accès aux infos prix et compagnie. Mais du coup, voici la teinte noire. Attendez, je vais pas faire une bêtise, je veux pas casser la mine, donc je vais le faire comme ça. Ouh, ok. C'est une texture gel qui n'est pas sèche, qui se répartit bien et c'est très noir. Puis la teinte marron foncé que je vais mettre juste en dessous. Ah oui, c'est un très joli brun
et on voit bien la différence entre le brun et le noir. Puis la dernière teinte, donc Soft Brown, qui est un chouï plus clair, vous voyez, qui ressemble plus à une couleur un peu latte rehaussée. J'avoue que cette teinte-là, j'aurais peut-être un peu de mal à m'en servir au quotidien, je préfère les teintes un peu plus foncées, de toute façon vous me connaissez, je porte de l'eyeliner, etc. Donc du coup je suis en train de me dire, je vais tester la teinte noire juste en muqueuse, pour voir si ça marque déjà, et si ça permet d'apporter un effet un petit peu frange de cils plus étoffée. Ok, ça marque bien, et vu que c'est très fin, c'est assez facile. Et c'est beaucoup plus doux que quand je porte de l'eyeliner. C'est très sympa parce que là avec un coup de mascara ça permet vraiment d'apporter un petit peu de dimension si vous voulez au regard sans pour autant porter de l'eyeliner. En revanche ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la teinte donc Deep Brown, la teinte 2, juste pour rehausser un petit peu la ligne des cils mais au dessus cette fois-ci. Ah il me faudrait presque un pinceau pour créer un effet un peu smudgé. Je vais utiliser un petit pinceau estompeur comme ça. La texture est assez crémeuse, elle s'est pas encore fixée. Et du coup là ça crée vraiment un effet un peu fumé. C'est pas très malin en fait ce que j'ai fait. J'aurais dû appliquer ça avant et passer ensuite à l'application du fard parce que là je suis en train de bouger toutes les paillettes dans tous les sens. C'est pas vraiment fait pour ça. Mais par contre regardez, ça crée cet effet smoky fumé en 30 secondes. C'est très joli. Ah bah, bon, c'était une erreur mais finalement je regrette pas. Bon alors je vous confirme que si vous cherchez un crayon un peu sec qui se tient, ça va pas être la solution pour vous. En revanche, si vous cherchez un crayon qui s'estompe vraiment hyper facilement pour créer des bases de smoky ou un effet fumé, je pense que ça pourrait vous plaire parce que regardez, c'est vraiment hyper sympa. Alors on observe encore un petit peu de fard pailleté mais pas autant que je le souhaiterais, donc je vais en réappliquer par-dessus pour créer un rendu un peu plus homogène. Regardez, j'en réapplique un peu comme ça à l'embout mousse. Faut que j'évite de trop en appliquer pour pas créer d'effet de matière. Mais là c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Du coup je passe au mascara et il s'agit d'une référence proposée par la marque Milk Touch. Je crois que je n'ai jamais testé de produit de cette marque, en tout cas ça me dit rien du tout. Donc Yastyle m'a envoyé la référence noire et la référence marron. Je pense qu'aujourd'hui je vais tester la référence noire vraiment pour avoir des longs cils et créer un peu un effet baby doll encore une fois, surtout avec un maquillage un peu fumé et lumineux comme ça, je pense que ça peut être très réussi. Je vous ai même pas donné la référence, je suis désolée. C'est le All Day Long and Curl Mascara. Le packaging est complètement futuriste, incroyable, on se croirait en boîte de nuit. Quoique je ne sais pas ce qui se passe en boîte de nuit, hein. Comme je vous l'ai dit, vous ne me retrouverez jamais là-bas. Mais au moins, c'est un packaging assez funky. Du coup, comme son nom l'indique, c'est un mascara longue tenue qui va vraiment venir fixer la courbe des cils pour que cette courbe tienne toute la journée. Ça peut être pas mal si vous avez des cils qui ont tendance à retomber, on va tester ça. Oh, ok. C'est un petit mascara, vous savez, comme ça, avec un packaging mou sur lequel on peut appuyer un peu pour bien enrober la brosse de produit. Et ça, c'est très pratique quand on arrive à la fin en fait du mascara et qu'on est un peu en mode ah, vous savez qu'on tourne le mascara dans le tube. Au moins là, on peut appuyer un peu dessus et réchauffer un peu la matière aussi en hiver, notamment quand la matière se fige un petit peu. Oh, il y a des petites fibres là-dedans. Je le vois, ça va apporter de la longueur. Donc voici la brosse. J'aime bien le fait que le packaging du tube soit le même que le packaging du carton, on retrouve ce côté hyper funky. Donc comme vous avez pu le voir, c'est une brosse incurvée comme ça. Pour la courbure, ça me paraît plutôt logique. Et je pense que vous allez avoir un petit peu de mal à le voir, peut-être que en vous approchant, vous allez remarquer, mais il y a de légères fibres en plus du fait que ce soit une brosse en fibre. Donc ça va vraiment permettre d'allonger. Donc c'est parti pour l'application. Comme je vous l'ai dit, j'avais déjà recourbé mes cils tout à l'heure. Première chose, ça permet vraiment de coiffer les cils et de les séparer. C'est pas un mascara qui fait des paquets. La texture est étrange parce qu'en fait, elle ne se sent pas. Elle est ni liquide ni sèche, vous voyez. Il y a assez peu de matière sur les cils. Donc je pense qu'il va falloir que j'y aille à plusieurs reprises là pour réussir à avoir un effet un petit peu plus étoffé. Mais oh crap, je suis en train de m'en mettre partout ici. Parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment lié au fait que j'ai l'impression de ne pas appliquer de texture et du coup j'y vais un peu à la va-vite et du coup j'ai fait des bêtises. C'est pas grave, je retirerai ça avec un goupillon une fois que ça aura séché. Mais la brosse est très pratique pour venir attraper les petits cils là en coin interne. Ça brosse très bien. C'est pas sec, ça fait pas de paquet non plus. Après je dirais que pour le moment le rendu est assez naturel. Il n'y a pas beaucoup de volume. Bon vous allez me dire c'est un mascara longueur et courbure, donc rien à voir avec du volume ou un effet très étoffé, mais je préfère le préciser parce que on recherche toutes et tous des rendus un peu différents en termes de mascara.
Pour le moment, c'est franchement joli hein, pour le quotidien. Peut-être que j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus noir, quoi, histoire que ça définisse un peu mieux le regard, mais le côté très coiffé, brossé, ça c'est très sympa. Je crois que c'est ce que je préfère dans les mascaras en fait. Je passe à la deuxième couche. Et ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que le mascara n'a pas séché. Du coup, je vais pouvoir appliquer la deuxième couche sans problème. Alors par contre, je vous parle de couche et d'empiler un peu la matière, mais si vous voulez, le mascara est si léger que au moins ça n'apporte pas d'effet de matière. En fait, ça permet d'allonger encore. Bah écoutez, très bien. Moi, plus il y a de longueur, plus je prends. Ça, c'est parfait. Ouh. Et là, je vois vraiment que les fibres ont fait leur boulot parce que j'ai pas des cils aussi longs. Et je sens que les fibres, justement, se sont accumulées pour créer cet effet de longueur. Oh my. C'est très joli. Je pense que c'est le produit qui me bluffe le plus dans cette vidéo parce que, encore une fois, c'est un rendu assez naturel, en fait, parfait pour le quotidien, mais ça apporte une sacrée longueur, ça coiffe les cils, c'est vraiment hyper joli. Donc ça, c'est une très jolie découverte. Vous trouvez pas que ça ressemble à un tube de primer pour les yeux de chez Too Faced, vous savez, la Shadow Insurance, je crois, mais en version plus grande et pimpée. Ça me rappelle ça. Mais bon, voilà une dernière fois le rendu. Je vais aller retirer là ce petit excédent que j'ai mis là au début. Mais sinon, plutôt très sympa. Je vais terminer par les lèvres et je pense qu'on peut le dire, j'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est la marque Mary Monde qui propose ça. Et alors là par contre c'est une grande première. Je sais que j'ai jamais testé cette marque. Et c'est un petit coffret comme ça avec 3 rouges à lèvres mais trop mignon en forme de petits cœurs. On dirait, vous savez, des petits élixirs ou des petites potions qu'on pourrait retrouver dans Alice au Pays des Merveilles ou quelque chose comme ça. C'est adorable. Donc là, c'est la référence Cherry Art Tint. Donc ce sont en fait des tintes pour les lèvres. Je me demande si ça va être assez velouté ou au contraire plus liquide, un peu plus glossy. Et donc là, c'est le Warm Cherry Kit. Je vous laisse observer là ce petit design trop chou avec des petites cerises mais en forme de cœur. Voici comment ça se présente. Si vous aimez les petits produits, vous savez, les petites miniatures et tout, je pense que ça vous allez adorer. Donc je vais vous swatcher les 3, faut juste que j'arrive à les sortir, parfait. Alors ce petit truc, c'est la teinte Vivid Red. Oh mon dieu, mais regardez ce mini embout mousse, j'ai même du mal à tenir le truc, on dirait des petits produits pour Polly Pocket, c'est trop mignon. Donc Vivid Red. Ah ok, intéressant. C'est vraiment une texture de lip tint assez classique. Alors, par contre, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi ça c'est pas Vivid Red, c'est carrément Red Orange quoi. Il y a des sous-tons très très orangés là-dedans. Ensuite la teinte Brick Red qui semble être un peu plus neutre, un peu couleur... Oh oui, oh my, je vais appliquer ça aujourd'hui, c'est magnifique. C'est drôle parce que celui-là, vous voyez, le rendu est un peu plus velouté, c'est moins... Non pas que l'autre soit glossy, mais ça joue plus sur un côté un peu aqueux, tandis que là, c'est plus velouté. Et plus pigmenté et couvrant aussi d'ailleurs. Et enfin, la teinte Orange Coral, qui cette fois-ci semble être vraiment plus orangée, donc je vais voir ce que ça va donner par rapport à l'autre. Ok, on retrouve cette texture donc un peu plus aqueuse. Je préfère vraiment celle du milieu. Mais ça c'est sympa aussi pour l'été parce que si vous aimez les couleurs un peu vives et qui vont vraiment s'incruster en fait dans les lèvres et rester là, le principe d'un tint quoi, bah ça peut être très très chouette. Et vous voyez, finalement elle est presque, quoique j'allais vous dire un peu moins vive, mais c'est juste différent. Si c'est quand même assez vif, mais celle du milieu, waouh! Je vais appliquer ça aujourd'hui et ces 2 teintes là, je les garderai pour les beaux jours, quand je porte des vêtements par exemple avec des sous-tons un peu orangés, corail et tout, ça pourrait être très très joli. J'aime vraiment parce que pour moi ça me rappelle vraiment un rouge à lèvres liquide velouté plutôt qu'un lip tint. Alors le petit embout mousse, il est hyper pratique. On peut vraiment bien dessiner les contours sans avoir besoin d'appliquer un crayon. Je sais pas ce que j'ai en ce moment avec ces finis veloutés qui lissent les lèvres et qui vraiment dissimulent un peu toutes les ridules et tout ça. C'est hyper confortable, c'est léger. Là il n'y a pas du tout de côté aqueux, on est vraiment sur une texture tout simplement mat velouté mais qui ne tiraille pas. C'est confortable, vous voyez, je peux bouger les lèvres dans tous les sens, ça tiraille pas, c'est pas cartonné. C'est très sympa. Et allez, encore une découverte avec ce fini là, à croire que c'est ma passion en ce moment, mais du coup, je suis vraiment bien tombée avec cette couleur. Eh bien, regardez, en plus je viens de retirer les swatchs parce que je ne connais que trop bien les lip tints de la K-Beauty, ça
teinte la peau, les lèvres et tout, et après franchement c'est même parfois difficile à retirer parce qu'il m'est déjà arrivé de vous faire des swatchs de lip tint et après je reste avec une trace comme ça incrustée dans la peau pendant parfois 2 jours si vous voulez. Mais regardez, là juste le temps d'appliquer le rouge à lèvres, ça a déjà commencé à teinter. C'est un truc de fou. Et d'ailleurs la teinte du milieu, donc celle que je porte, elle a teinté aussi ma peau. Donc comme quoi, il n'y a pas uniquement les lip tints rouges qui teintent, je pense que là ça va très bien tenir. Bon, vous connaissez la suite, il est temps pour moi de retirer ces petites barrettes. Décidément, depuis que j'ai une frange, je peux pas faire autrement que de mettre ça parce que sinon je m'en mets absolument partout. Je vais pouvoir ainsi vous montrer le rendu du make-up. Et c'est joli, hein. Franchement, c'est un peu plus chaud, orangé, légèrement terracotta que ce que j'imaginais pour aujourd'hui, mais c'est hyper sympa. J'aime beaucoup cet effet fumé. Ces crayons-là, c'est vraiment une jolie découverte. Évidemment, vous l'avez vu, mais ce mascara, malgré le fait qu'il apporte pas beaucoup de volume, je trouve son rendu absolument superbe. C'est naturel, c'est très romantique en fait, mais en même temps, ça apporte de l'impact grâce à la longueur. Évidemment, je ne peux pas ne pas vous reparler de ce rendu sur mes joues. Regardez comme c'est naturel, c'est joli, ça apporte une couleur vraiment hyper sympa. Alors c'est sûr que parmi ces 3 teintes, celle dont je vais le plus me servir, c'est la 2 et la 5, parce qu'elles correspondent vraiment aux teintes que j'apprécie, mais typiquement ça pour une peau un peu plus foncée ou même noire, je pense que ça pourrait être très joli, ce côté un peu plus doré, beige, etc. Mais du coup ce sont vraiment de très jolies textures, de très jolis produits aussi. Ça me donne envie de me pencher sur cette marque. Lorsque j'effectuerai ma prochaine commande YesStyle, je vais aller voir le catalogue de Wake Make. Et bien voilà, il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que vous aurez apprécié ce crash test et que ça vous aura permis de découvrir des produits qui sont ma foi plutôt très sympas. N'oubliez pas qu'en déroulant la barre d'infos, vous aurez accès évidemment à toutes les références dont je me suis servie. J'ajouterai également les fameux codes promo dont je vous parlais au début de la vidéo, dont vous pouvez vous servir pour passer une commande sur YesStyle, que ce soit sur cette sélection ou bien sur d'autres marques et d'autres produits qui vous faisaient de l'œil. Tout sera récapitulé comme je vous l'expliquais ci-dessous. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez tenter votre chance pour le concours. Je croise les doigts pour vous et je vous dis à très vite. Je vous embrasse très fort. Bye bye!